parler de Sainte Marie-Madeleine parce que je viens de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire, peut-être en introduction, parler un petit peu de Saint François d'Assise en parlant juste d'une petite anecdote. Vous savez que Saint François d'Assise est un des premiers saints qui a eu une vénération toute particulière pour l'Eucharistie. Et il est dit que lorsqu'il voyait un clocher au loin, il se prosternait de loin en pensant à cette présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. On le voit agenouillé, qui est en train d'adorer à distance la présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. Et ensuite, il est dit que François, lorsqu'il a vécu cette conversion, a commencé à reconstruire des chapelles. Le Seigneur lui a demandé de reconstruire son église, et au début, son église, bien sûr, on pensait au corps du Christ, cette église ici-bas, et il est dit qu'au début, il reconstruisait tout simplement des chapelles. Pourquoi ? Parce que dans chacune de chapelles, il avait cette conscience vivante que Jésus était présent au Saint-Sacrement. Et alors, selon certains auteurs, il passait la nuit à adorer le Saint-Sacrement, et le jour, il reconstruisait ces chapelles, avant de commencer sa communauté, d'avoir des premiers frères qui vont le suivre. Et Saint François d'Assise, on lui donne cette parole qu'il aurait dite après des temps de prière, d'adoration nocturne: l'amour n'est pas aimé. Et en disant l'amour n'est pas aimé, il pensait à cet amour infini que Jésus a pour nous, et cet amour que le Seigneur nous donne dans l'Eucharistie. Et c'est vrai qu'on a du temps pour toutes choses, pour tant de monde, mais est-ce qu'on a du temps pour adorer le Seigneur dans l'Eucharistie ? Alors, il y avait un conteur, Maguide de Mezrich, qui racontait ceci. Je vais vous lire à propos de cette parole, l'amour n'est pas aimé. Il disait ceci: imaginez deux enfants qui jouent à cache-cache, l'un se cache, mais l'autre ne le cherche pas. Dieu se cache et l'homme ne le cherche pas. Imaginez sa peine. C'est une toute petite histoire. Notre Dieu est un Dieu caché. On a ça dans l'Ancien Testament, en Isaïe 45. C'est vrai que les plus grands trésors, nous savons, sur cette terre sont cachés, mais le trésor des trésors, c'est cette présence réelle de Jésus au Saint-Sacrement. Dieu se cache dans cette présence eucharistique, et il se cache pour être trouvé. Alors c'est vrai que lorsqu'on se cache, souvent c'est pour ne pas être trouvé, mais si Jésus se cache, c'est non pas pour ne pas être trouvé, c'est au contraire pour que nous puissions le chercher, avec cet acte, en posant cet acte de foi. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, j'avais vu un film. Alors c'est un film avec Eddie Murphy, Un prince à New York. Vous vous souvenez de ce film? Je crois d'ailleurs qu'il y a eu un nouveau film, la version 2.0, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et alors j'aime beaucoup ce film, en fait. Bon, c'est une comédie très sympathique, mais parce qu'on peut faire une analogie avec l'Eucharistie. Vous vous souvenez que Eddie Murphy joue le rôle de ce prince africain qui va devenir roi, et donc il faut trouver une reine. Et puis son problème, c'est qu'en fait toutes les femmes du royaume sont amoureuses de lui, et il ne sait pas laquelle l'aime pour lui-même. Et alors dans cette comédie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser ses honneurs, sa gloire, ses titres dans son pays, et il va partir à New York. Il va travailler dans les conditions les plus humbles, les plus pauvres, justement pour trouver quelqu'un qui ne connaîtra pas son statut, son rang, sa royauté, mais pour trouver quelqu'un qui va l'aimer pour lui-même. Et donc dans cette comédie, après il trouve une jeune femme, il tombe amoureux, etc. Et puis au moment de leur mariage, il découvre que non seulement elle épouse cet homme, mais qu'elle va devenir cette reine, et cette reine, cette femme peut-être la plus riche, en épousant cet homme.
Alors cette histoire, cette comédie, en fait, n'est pas une fantaisie complète, parce que c'est une réalité, j'ai envie de dire, grâce à l'histoire d'amour de Jésus au Saint-Sacrement. Lui aussi, c'est ce roi de gloire, ce roi de majesté. Et pour trouver des gens qui vont l'aimer pour lui-même, eh bien, il va devenir le pain vivant descendu du ciel. Il laisse au ciel sa gloire, sa majesté, et il descend de manière cachée, humble, en s'abaissant toujours plus bas, pour ne jamais nous effrayer, et justement pour trouver des personnes qui vont l'aimer pour lui-même. Nous avons beaucoup de chance. Pendant ce week-end, on a fait un appel, on a eu à peu près 170 personnes qui ont répondu pour donner 1 heure par semaine. Bon, maintenant, il faut s'organiser, ça va être un peu technique. Mais supposez que dans cette chapelle d'adoration, là, que vous avez ici, juste derrière vous, eh bien, que Jésus manifeste sa gloire. Qu'est-ce qui se passerait? Par exemple, au moment où vous rentrez dans cette chapelle d'adoration, il y a comme un rayon de lumière qui surgit, ou une espèce de d'effusion de lumière, de joie, je ne sais pas, l'ostensoir, enfin là il est incrusté dans le mur, mais enfin le Seigneur qui bougerait de joie, parce que le Seigneur, chaque fois qu'on vient le voir, il est comblé de joie. Eh bien certainement qu'on n'aurait pas 160 ou 170 personnes, mais que la chapelle serait beaucoup trop petite. Il faudrait le faire ici, et peut-être ici ça serait trop petit, il faudrait le faire dans la grande église à côté, si le Seigneur manifestait sa gloire, s'il faisait ce qu'on appelle des prodiges eucharistiques, comme il a de temps en temps fait. Mais comprenons que d'un côté, que ça serait triste si le Seigneur manifestait sa gloire de cette manière-là, parce que toutes ces personnes ne viendraient non pas pour qui est Jésus, mais pour voir quelque chose de sa gloire. Et dans cette logique de l'amour, dans cet ordre de l'amour qui prend le risque de ne pas être aimé, l'amour n'est pas aimé, comme dit saint François d'Assise en pensant à cet amour eucharistique, eh bien Jésus prend le risque d'être ignoré, qu'on ne le reconnaisse pas, qu'on ne le connaisse pas, qu'on réduise cette nourriture à un simple morceau de pain ou un symbole ou une nourriture plus ou moins spirituelle qui nous fait penser à ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Eh bien Jésus prend ce risque d'être négligé parce qu'il choisit d'être aimé pour lui-même. Et donc il laisse au ciel sa gloire, sa majesté, il prend simplement son amour, sa miséricorde, sa bonté, sa tendresse, sa douceur dans cette petite hostie, et il vient chercher des personnes qui vont l'aimer pour lui-même. Et voilà pourquoi, nous, adorateurs du Saint-Sacrement, si nous venons adorer Jésus, c'est pas pour voir des grands signes. Peut-être le Seigneur peut nous toucher par des consolations sensibles, mais c'est pas ça qu'il faut chercher d'abord. S'il les donne, tant mieux. S'il les donne pas, c'est que le Seigneur travaille plus intérieurement, ou souvent il peut donner à d'autres personnes des grâces sensibles, parce que je suis là au nom du Seigneur. Et c'est vrai que c'est important par rapport à cette prière que vous êtes invités à vivre dans cette église, en donnant 1 heure par semaine, de ne pas venir pour chercher du sensible. De temps en temps, j'ai des gens qui me disent « Mon père, je ne ressens plus rien, donc j'arrête l'adoration. » Mais je dis « Mais on ne vient pas adorer pour ressentir. L'adoration n'est pas une sorte de yoga, vous savez, où on ressent un bien-être, un épanouissement de soi-même. C'est beaucoup plus en fait, l'Eucharistie. Jésus il touche mon corps, parce que c'est le Christ ressuscité. Quand je le reçois dans la communion, je reçois le corps ressuscité de Jésus qui dépose dans mon corps un germe d'immortalité. Donc le Seigneur, lorsque je suis à ses pieds, il touche mon corps, bien sûr. Il vient me consoler aussi de blessures que j'ai pu avoir dans mon imaginaire, qui sont marquées dans ma mémoire. Et le Seigneur vient surtout épouser mon âme. C'est l'âme du Seigneur qui vient épouser ma propre âme à chaque communion. Et donc dans l'Eucharistie, le Seigneur vient toucher toute ma personne. Le Seigneur pose son regard sur moi, et le Seigneur touche mon corps. Donc oui, c'est un repos, le Seigneur qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. » Donc c'est un vrai repos, certes physique, on s'arrête pendant 1 heure, on ne bouge plus,
mais en même temps, c'est un repos spirituel parce que c'est le Seigneur qui vient avec cette eau vive, qui est son Esprit Saint. Il vient, guérir, consoler, fortifier, vivifier mon cœur et les parties les plus profondes de ma propre personne. Alors, voilà, en introduction, l'amour n'est pas aimé. Comprenons que si Jésus ne fait pas toujours des miracles, ça peut arriver qu'il en fasse. Si Jésus ne me donne pas toujours des consolations, c'est pour m'apprendre à ne pas venir adorer pour les consolations que je vais recevoir. Je ne vais pas d'abord adorer pour ce que je vais recevoir, je ne vais pas adorer pour moi, en fait, mais je vais adorer pour lui, parce que Jésus est là. Et c'est le premier commandement. Jésus dit aux démons, Dieu seul tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. C'est le premier commandement, l'adoration de Dieu. Et notre Dieu, pour nous chrétiens, eh bien nous savons qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Il a pris notre nature humaine, il a pris notre condition d'homme. Et en même temps, pour nous catholiques, eh bien nous savons que juste avant de mourir, Jésus va inventer l'Eucharistie pour pouvoir perpétuer sa présence physique, corporelle, réelle, jusqu'à la fin des temps. Alors, c'est vrai que pour nous, l'adoration, eh bien, elle va passer, elle peut se vivre de différentes manières, mais d'une manière toute spéciale dans l'Eucharistie, parce que c'est en adorant le corps du Christ, eh bien, c'est par le corps de Jésus que je rejoins la divinité. Alors, j'aimerais juste d'abord parler un petit peu de ce lien entre la messe et l'adoration. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, comment vivre ce lien, cette continuité entre la messe et l'adoration, et peut-être d'abord de regarder ce qui s'est passé sur la croix. Alors, on a une croix, il y a une petite croix là, une grande croix, je ne sais plus où. Ah là-bas, il y a l'immense croix, là, elle est tellement grande là-bas. Il y a une grande croix là-bas. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je vais prendre ça. Il y a une police. Ah oui, alors là, celle-là, elle est magnifique. Bon, mais celle-là, elle me suffira, voilà. Voilà. Sur la croix, qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, il va transformer, il va obtenir une victoire, double victoire d'ailleurs. C'est Benoît XVI qui nous rappelait que eh bien, Jésus va remonter l'histoire de l'humanité et Jésus va être vainqueur là où l'homme est vaincu. Où est-ce que nous sommes vaincus? Par rapport au péché. Et donc sur la croix, Jésus prend le péché, le mal, la haine, et il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, sur la croix, obtient le pardon de nos péchés, et il devient source de miséricorde. Sa miséricorde devient infinie, infinie plus grande que tous les péchés. Donc il va vaincre le mal par le bien, par son amour, et en même temps, sur la croix, eh bien, Jésus va descendre dans la mort et il va vaincre ce qu'on appelle notre dernier ennemi, c'est-à-dire la mort elle-même, en ressuscitant. Et donc cette double victoire sur le péché et sur la mort, eh bien Jésus qui s'est accompli il y a 2000 ans sur une croix, Jésus veut l'accomplir dans ma vie aujourd'hui, en 2021, ici, à Cergy. Mais alors, entre le Golgotha, le Calvaire, il y a 2000 ans, et aujourd'hui, il y a du temps qui est passé, on n'est pas dans le même lieu. Et donc, qu'est-ce que va faire Jésus? Eh bien, juste avant de donner sa vie sur la croix, Jésus célèbre son dernier repas, cette dernière scène, et il prend du pain, et il dit, ceci est mon corps livré, offert pour vous, donné par amour pour vous. Et ensuite, il prend du vin et il dit, ceci est la coupe de mon sang versée jusqu'à la dernière goutte pour vous, prenez et mangez, prenez et buvez. En d'autres mots, eh bien, Jésus va comme déverser dans ce repas, ce dernier repas, eh bien, c'est son sacrifice, tout ce qu'il a fait sur la croix, c'est-à-dire
eh bien, le don de lui-même, et en même temps cette double victoire, cette victoire sur la haine et cette victoire sur la mort, eh bien Jésus le déverse dans ce dernier repas, et il nous demande de faire cela en mémoire de lui. Chaque fois que nous célébrons la Sainte Messe, nous faisons mémoire dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire que ce que Jésus a fait sur la croix s'est rendu présent sur l'autel. J'étais pas au Golgotha il y a 2000 ans, mais en venant à la messe, oui, le Golgotha est rendu présent à moi sur l'autel, ou c'est moi qui suis rendu présent au Golgotha. C'est la même chose, mais en d'autres mots, si nous mettons une croix sur l'autel, eh bien c'est pour nous rappeler que la messe, c'est le sacrifice du Christ qui est rendu présent, avec cette victoire de Jésus sur la mort, sur la haine. Et quand je vais recevoir, quand je participe à la messe, quand je vais recevoir l'Eucharistie, eh bien cette victoire vient s'accomplir dans ma vie. C'est-à-dire qu'en venant à la messe, eh bien Jésus vient dans mon cœur pour me donner eh bien cette victoire sur le mal, sur le péché et même sur la mort. Donc la messe va d'abord me donner eh bien ce qu'on appelle les fruits de sa mort et de sa résurrection. Tout ce qu'il a obtenu pour moi il y a 2000 ans s'est rendu présent sur cet autel à chaque messe. Et en même temps, j'ai deux dons, on pourrait dire, non seulement cette victoire, mais en même temps, le Christ ressuscité, qui est sorti du temps à l'ascension, eh bien, il plonge de nouveau sur l'autel, dans cette petite hostie, pour venir dans mon cœur, lorsque je communie, et en même temps, c'est lui, le Christ, qui m'attend au Saint-Sacrement. Il m'appelle, il m'attend, il me désire. Donc, vous voyez, la victoire de la croix m'est donnée à chaque messe. J'ai non seulement ce que Jésus a obtenu sur la croix pour moi, mais j'ai aussi la présence du Christ ressuscité qui plonge dans le temps. C'est le ciel qui descend sur la terre, on peut dire plutôt, et je reçois le Christ ressuscité. Alors c'est une merveille, mais le risque pour nous chrétiens, eh bien, c'est souvent de perdre cette merveille, de ne plus nous émerveiller. Et voilà pour lequel eh bien, nous sommes appelés à adorer le Saint-Sacrement, pour redécouvrir eh bien, l'émerveillement devant ce grand miracle qui s'accomplit à chaque messe. C'était saint Augustin qui disait ces paroles que je trouve très belles. Tout puissant qu'il soit, Dieu, il n'a rien pu faire de plus grand que l'Eucharistie. Tout sage qu'il soit, il n'a rien pu trouver de plus admirable que l'Eucharistie, et tout riche qu'il soit, il n'a plus rien à nous donner. En d'autres mots, notre Dieu, notre Père, lorsqu'il nous donne cette petite hostie, il ne peut pas, dans sa toute-puissance, nous donner davantage. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus pour nous montrer son amour, et il n'a plus rien à nous donner. Parce qu'en nous donnant cette petite hostie, il nous donne son Fils bien-aimé, d'où jaillit l'Esprit Saint. On ne peut pas recevoir plus que ce que nous recevons à la Sainte Messe dans l'Eucharistie. Si nous pouvons penser une preuve d'amour plus grande que Dieu pourrait nous manifester, disons-le à Dieu, mais en réfléchissant bien, il n'y a rien n'est plus grand, ne peut être plus grand que cette petite hostie que le Seigneur me donne tous les dimanches. Et l'adoration eucharistique eh bien, va m'aider à travers ce temps eh bien, d'intensifier et de prolonger tout ce que je reçois dans la messe. Alors de prolonger parce que l'adoration commence à la messe. Vous avez vu, à 3 reprises, le prêtre élève l'hostie pendant la messe. 3 fois, on regarde. Alors s'il élève l'hostie, c'est pas qu'il a besoin de se détendre, c'est pour qu'on adore, c'est pour nous rappeler que l'adoration, elle est là, elle trouve sa source dans le saint sacrifice de la messe. Et donc je regarde à 3 reprises, et ce que je vis pendant la messe, eh bien de manière assez brève, parce que la messe est assez brève, après on a nos activités, eh bien l'Église nous invite à le prolonger, dans l'adoration, pour continuer à boire à cette source, à cette fontaine spirituelle du cœur de Jésus. Et le pape Benoît XVI disait que l'adoration eucharistique prolonge et même intensifie. Il y a quelque chose qui est intensifié. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui peut être intensifié dans l'adoration par rapport à la messe? Eh bien on peut dire c'est l'acte de foi.
Souvent on pense que pour vivre de la grâce eucharistique, il faut manger l'hostie, communier. Alors oui et non, parce que vous pouvez communier tous les jours, mais si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien. Mais c'est plus ma ferveur, ma foi est là, plus la communion va transformer ma vie. Mais si je n'ai pas la foi, eh bien je peux communier tous les dimanches, ça ne sert à rien. Et il y a des chrétiens qui communient tous les dimanches, et puis un jour ils disent « oh, je n'ai pas envie d'aller à la messe hein, », qui perdent le goût de l'Eucharistie en communiant tous les dimanches. C'est fou quand même. Hein. Alors, l'adoration eucharistique, quand je suis devant le Saint-Sacrement, vous allez venir à 15h, 16h, 2h du matin, 4h du matin, chacun pourra choisir l'heure qui lui convient le mieux. Eh bien, vous allez être devant le Seigneur, on se prosterne, on verra un peu comment on fait après. Et puis, à un moment, vous allez vous poser une question au bout d'1 minute. Mais bon sang, qu'est-ce que je fais là hein? Et alors, cette question-là, on va se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Il n'y a rien qui bouge, hein, il n'y a rien de si excitant. Qu'est-ce que je fais là? Et donc, vous pouvez vous dire, bon, soit je perds mon temps, hein, je me trompe, et repartir immédiatement, continuer vos activités. Soit vous pouvez poser cet acte de foi. Seigneur, je crois que tu es là, augmente ma foi. Seigneur, je sais que tu m'attends, tu m'appelles. Hein. Seigneur, tu es là. Et donc cette adoration, il y a 60 minutes dans 1 heure, 60 fois peut-être vous allez reposer un acte de foi. C'est-à-dire que l'adoration eh bien, va fortifier, approfondir, intensifier véritablement votre foi pour que la prochaine fois où vous venez à la messe, eh bien, vous allez vous sentir porté par cet acte de foi qui va vous porter et pour que la communion soit une vraie rencontre de personnes hein, grâce à cette foi vive que vous avez acquise. Alors, l'adoration eucharistique, après il y a aussi il y a plein d'autres manières hein, d'intensifier sa foi, mais ici bien sûr je parle de l'adoration. Alors, l'adoration dans la Bible, vous savez, il y a l'adoration dans l'Ancien Testament. C'est Moïse. Pensez Moïse au buisson ardent. Il y a la présence divine qui est là, il se prosterne. Il enlève ses chaussures même, hein, il se prosterne et il adore la présence divine. Je suis celui qui suis. On découvre dans l'Ancien Testament que Dieu est cette présence qui porte l'être, qui est la source de l'être. C'est-à-dire que c'est le premier devoir en fait de justice dans la Bible, c'est d'adorer son Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de justice sociale. Il la faut, la justice sociale, mais d'abord la justice divine, c'est reconnaître que Dieu est Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas égal à Dieu, mais si j'existe, c'est parce que Dieu me maintient en existence. Et donc il y a ce premier acte d'adoration eh bien, qui me replace en tant que créature devant mon Créateur. Et tout ce qui existe est maintenu en existence grâce à l'être même de Dieu hein, qui maintient toute chose en existence. Vous voyez, première dimension, hein, devoir de justice, et quand j'ai trouvé ma place juste devant Dieu, en sachant que je suis une créature aimée de Dieu, et bien ensuite Dieu va me donner ma place juste hein, par rapport à mon prochain, comme on a entendu dans l'évangile de ce jour, le bon samaritain justement, pour ne pas écraser, dominer, mais au contraire servir, hein, en prenant exemple sur Jésus. Donc première expérience hein, d'adoration dans l'Ancien Testament, il y en a d'autres, hein, mais je prends Moïse, et on peut dire que c'est une sorte de soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. Mais nous savons que, vous voyez, notre foi chrétienne va beaucoup plus loin. Hein. Là, on parle du Créateur et de la créature. Alors pour nous, nous avons l'adoration chrétienne. Hein. C'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » C'est-à-dire que Jésus nous dit, si tu veux adorer le Père, tu dois passer par le Fils. Sans adorer le Fils, tu ne peux pas adorer Dieu. Hein. Voilà, donc l'adoration chrétienne, c'est une adoration par le Fils. J'adore le Père. En fait, c'est Jésus qui est venu adorer Dieu, nous montrer ce chemin qui est le chemin lui-même. Et c'est par Jésus, en fait, que j'adore Dieu le Père. Et dans ce mouvement, je reçois l'Esprit Saint. Hein, il y a une dynamique trinitaire toujours. Et ensuite, pour nous, catholiques, à la messe, qu'est-ce que c'est que l'adoration eucharistique? Eh bien, c'est se dire que cette grande adoration que Jésus a offerte au Père, il y a 2000 ans, il la laisse au tabernacle.
qu'en fait, au tabernacle, dans l'Eucharistie célébrée d'abord, et ensuite au tabernacle, eh bien, nous avons Jésus qui adore son Père, qui rassemble ses enfants, hein, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit qu'on va comme entrer dans l'adoration de Jésus. Jésus me prend tel que je suis, et c'est lui qui me conduit au Père et qui me comble de l'Esprit Saint. Et vous avez remarqué dans la prière eucharistique, dans la doxologie, on élève l'hostie par lui, là, Jésus dans l'Eucharistie. À toi, Dieu le Père, c'est par Jésus dans l'Eucharistie que j'adore le Père, et dans cette unité de l'Esprit. Je reçois l'unité qui crée, je reçois l'Esprit Saint qui crée cette unité entre nous. Hein. Donc cette adoration trinitaire, elle passe par l'Eucharistie. Et en d'autres mots, quand je viens adorer le Saint-Sacrement, d'abord à la messe, mais ensuite dans l'adoration silencieuse, Jésus me prend tel que je suis, il me conduit à son Père, il me comble de son Esprit Saint. L'Esprit Saint, il faut savoir, dans le Nouveau Testament, on trouve ces deux effusions, hein, de l'Esprit Saint. C'est intéressant, il y a l'effusion de l'Esprit Saint extraordinaire qui est donnée dans les Actes des Apôtres. Ils prient en louange avec la Vierge Marie, et puis soudain, boum, l'Esprit Saint il tombe, hein, avec des langues de feu. C'est une expérience extraordinaire, et qui va faire que ces hommes, hein, peureux, timides, eh bien, vont sortir, vont aller annoncer la bonne nouvelle, vont aller jusqu'à mourir pour Dieu. Donc ça, c'est cette effusion de Saint Luc, hein, que l'on trouve dans les Actes des Apôtres. On peut la vivre n'importe quand, on peut louer un groupe de prière, on peut chanter dans sa douche, on peut, boum, recevoir le feu de l'Esprit Saint qui fait de nous un missionnaire incroyable, etc. Mais après, il y a une autre Pentecôte, hein, dans les évangiles, c'est la Pentecôte qu'on trouve plutôt dans Saint Jean, qui est une Pentecôte qui n'est pas extraordinaire, sensible et un peu incroyable. C'est une Pentecôte qui est toute douce, toute discrète, mais qui est efficace. Et c'est la Pentecôte qui découle du corps de Jésus. Hein, et c'est la Pentecôte qu'on expérimente à chaque messe, dans les sacrements, et tout spécialement aussi dans l'adoration. Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive, de mon cœur coulera un fleuve ». Hein, il parlait de l'Esprit Saint qui viendrait sur ceux qui viennent dans sa présence. Quand vous venez dans la présence de Jésus dans l'Eucharistie, il y a une effusion de l'Esprit qui est toute douce, toute discrète, mais on dit en théologie efficace, c'est-à-dire qu'elle nous donne la grâce de vivre notre chemin de sainteté, de supporter nos familles, de vivre la mission de l'Église, etc. Et donc en venant adorer le Saint-Sacrement, Jésus est là. En fait, c'est Jésus qui prie, qui prend ma prière, qui la conduit à Dieu. J'adore le Père, je vais jusqu'au Père, mais qui me comble de son Esprit Saint. Et cet Esprit Saint se manifeste à la fois par une expérience de guérison, de consolation. Il travaille dans mon cœur, hein. Il vient m'évangéliser intérieurement pour que je puisse ensuite aller évangéliser, pour que je puisse ensuite aller donner ce que j'ai reçu. Alors, c'est intéressant de comprendre que le Seigneur, vous voyez, il vient visiter ma personne. Hein, et on a besoin de temps. C'est pour ça qu'on vous invite à donner 1 heure par semaine, parce qu'on a besoin de se poser. Hein, déjà de faire cette expérience qu'on a dans le psaume. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Savoir se poser, pour savoir, c'est dans le sens biblique, faire l'expérience, la connaissance intime, personnelle de Dieu qui est parmi nous. Et donc on a besoin de savoir s'arrêter, parce qu'on est tout le temps à courir à droite, à gauche, hein, et le Seigneur nous dit stop, fais un break, hein, voilà, sache t'arrêter un petit peu, parce que sinon on passe à côté de tout, on rate tout en fait, on croit tout faire, voir tout le monde, mais en fait on passe à côté de tout, hein, et souvent on passe à côté de Dieu. Et donc on a besoin de savoir se poser, hein, comme Marie, voilà, au pied de Jésus, là, quand Marthe elle est affairée, elle fait bien tout, hein, mais voilà, et elle a choisi la meilleure part. La meilleure part, hein, ce temps que l'on passe au pied de Jésus. Le primat, hein, de la vie contemplative sur la vie active. Pas simplement pour les saints religieux au fond d'un monastère contemplatif, mais pour tout chrétien. Hein, c'est-à-dire que d'abord, eh bien, je dois prendre ce temps de qualité avec Jésus dans la prière silencieuse. La messe d'abord, bon, là c'est une prière liturgique tous ensemble, c'est le premier devoir, mais ensuite aussi ces temps de prière
silencieux. Alors, une fois de plus, ce n'est pas que dans l'adoration eucharistique qu'on vit ces temps de prière silencieux, mais l'adoration eucharistique, nous avons le Christ ressuscité qui est là, qui nous appelle, qui dit « Venez à moi », qui nous appelle et qui vient travailler dans notre cœur. Donc, vous voyez le primat de la contemplation, de la rencontre, de la relation avec Jésus, pour pouvoir aller à la source de la charité et pour pouvoir donner, non pas moi-même, mais ce que j'ai reçu de cette prière. Et je parlais de Marie-Madeleine au pied de Jésus. Il y a cet autre passage, vous savez, où elle vient avec son parfum, 300 deniers, un denier, une journée de salaire, 300 deniers, ça fait 300 jours de salaire, vous rajoutez les vacances, les week-ends, ça fait une année. Une année de salaire, le plus beau, le plus cher, pour montrer son amour, sa délicatesse, sa reconnaissance. Elle a expérimenté, elle a été libérée des démons, elle a expérimenté un pardon radical, la miséricorde qui a pardonné tous ses péchés, et elle veut remercier Jésus. Ce remerciement, c'est ce qu'on vit d'une certaine manière dans l'adoration eucharistique. Et au moment où elle met ce parfum de très grande valeur sur Jésus, Judas, Seigneur, stop, arrête là, c'est un gaspillage, une perte d'argent. On pourrait l'utiliser pour les pauvres. Comme dès que vous allez venir donner 1 heure par semaine, une petite voix qui va vous dire, ou quelqu'un qui va vous dire, arrête, c'est une perte de temps. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de personnes à aider dans l'église, dans le monde, tu perds ton temps devant à rien faire. Et vous savez la réponse de Jésus, devant ce parfum offert pour lui, pour sa personne, vous voyez, divine. Et là, ce temps que vous donnez à Jésus pour lui, Jésus qui dit au nom, il défend Marie-Madeleine de cette critique de Judas, qui en plus voulait prendre l'argent pour lui, mais enfin ça c'est un autre problème. Et en disant, oh non, et chaque fois que l'évangile sera redit, ce qu'elle vient de faire sera redit. C'est-à-dire Jésus est tellement touché par cet acte d'amour pour lui, eh bien qu'il a voulu que ça soit inscrit dans les évangiles. Et on peut dire pendant tous les siècles, tout cet amour qu'on peut donner au Seigneur dans l'Eucharistie, eh bien sera redit au ciel, etc. N'oublions pas, c'était Pascal Pingot qui avait fondé cette belle communauté qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, le pain de vie, je crois. Il rappelait que Jésus est le premier pauvre, le premier qui a besoin d'être aimé, qui a besoin de notre amour, celui qui a voulu nous aimer avec un cœur humain, alors un cœur divin bien sûr, la charité divine, mais aussi un cœur d'homme, qui a des sentiments, des affections. Jésus qui nous aime personnellement, passionnément, eh bien il a soif d'être aimé dans cette petite hostie. Et ça nous renvoie vers tout ce message de Jésus à Marguerite Marie. J'ai soif, d'une telle soif d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, que cette soif me consume. Ou alors voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, il montrait sa présence dans l'Eucharistie. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser pour leur témoigner de son amour. Et en reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, des irrévérences, des froideurs dans ce sacrement d'amour. Jésus qui exprime que c'est dans ce sacrement qu'il est présent personnellement. J'aime bien dire, il y a quelqu'un dans l'hostie, même si on ne peut pas trop dire ça théologiquement parce que Jésus n'est pas localisé, mais quand même il est là, dans cette présence, sous les apparences du pain, et il a soif d'être aimé en retour. Donc chaque fois que je viens répondre à son amour, eh bien le Seigneur, je revis tout simplement ce que Marie-Madeleine fait en donnant ce parfum de grande valeur. Donc, le Seigneur, il reçoit certes mon amour, qui me pousse à donner 1 heure, alors que je pourrais utiliser cette heure, comme Marie-Madeleine, son parfum pour autre chose, je le donne à Jésus, et Jésus, va travaille dans ma mémoire, et souvent nos mémoires sont blessées. Je me souviens d'une femme qui est une paroissienne adoratrice de chez moi, là, de Saint-Maximin, et qui me témoignait un jour qu'elle était, elle était présente à Nice, vous savez, pendant cet attentat terrible du camion là, qui s'est jeté dans la foule, et elle a vu tout devant elle. Et elle était tétanisée, elle ne pouvait plus bouger, l'horreur, rien d'autre à dire. Et elle disait ensuite que le seul lieu où elle est en paix, c'est quand elle regarde Jésus. Parce que là, Jésus travaille dans sa mémoire. Vous voyez, cette violence qu'elle a pu voir,
c'est devant le Saint-Sacrement, le lieu de sa paix, où elle pouvait être en paix, par rapport à cette violence qu'elle a pu expérimenter. Alors il y a violence comme ça, mais on a pu vivre certaines formes de violence, des rejets, enfin toutes sortes de choses. Le Seigneur guérit. Vous voyez, ma mémoire, mon intelligence, souvent mon intelligence, j'utilise, de temps en temps je me trompe. Pensez à saint Thomas d'Aquin, le plus grand intellectuel de l'Église catholique, et quand il était devant des questions théologiques qui le dépassaient, il allait mettre sa tête contre le tabernacle, en disant « Seigneur, viens, mets de la lumière dans ma tête ». Alors nous, bon, je ne sais pas si on a des problèmes théologiques, métaphysiques, existentiels, mais peut-être, mais de dire à Jésus « Éclaire-moi, éclaire-moi ». Alors, c'est les dons de l'Esprit Saint, dons de conseil, etc., mais de demander à Jésus d'éclairer notre intelligence pour qu'on puisse faire les bons choix dans toutes ces questions de crise où on se divise sur toutes ces questions sanitaires, les pour, les anti, les trucs et tout ça. Il ne faut pas se tromper de combat. Seigneur, c'est quoi le vrai combat que tu me demandes de vivre? Et souvent, on peut se tromper de combat. Et donc, le Seigneur, dans cette adoration, vous voyez, il vient éclairer mon intelligence. C'est quoi ta volonté, Seigneur? Et souvent, nous faisons notre volonté pour le Seigneur. Et donc, l'Eucharistie, c'est apprendre à faire la volonté de Dieu, parce que je vais laisser du temps pour laisser Jésus éclairer mon cœur. Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, le Seigneur touche mon intelligence, touche ma volonté. La volonté, c'est lié à l'amour. Et pour aimer, souvent on ne peut plus s'engager, on ne veut plus aimer, on a été trahi. Jésus vient guérir, vous voyez, toutes ces parties de notre propre personne. Donc l'adoration, c'est un vrai décentrement. Je me décentre de moi-même pour me centrer sur Jésus-Christ. Je passe du moi au toi. Souvent, je fais beaucoup de bruit, je parle beaucoup à Jésus, sachant que nous devons être comme Samuel, le petit Samuel, qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », et non pas « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle ». Voilà. Alors souvent, nous, c'est « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle ». On a plein de choses à dire au bon Dieu. Eh bien, l'adoration, c'est le lieu où on va venir écouter. Et c'est pour ça qu'il faut du temps. Parce que je remarque souvent, on a des vies tellement actives et souvent dispersées que la première demi-heure de l'adoration, souvent, elle est fichue. Elle est fichue, ça tourne dans tous les sens, on n'arrive pas à se calmer, on est un peu... voilà. Et souvent, c'est la deuxième demi-heure où là, on est apaisé. Voyez, et là, petit à petit, on va pouvoir s'apaiser pour vivre une grâce plus de prière, de méditation, souvent de contemplation que le Seigneur peut nous donner. Mais souvent, on a besoin de ce temps pour laisser Jésus me donner sa volonté et la force de l'accomplir. Donc l'adoration est une vraie école de ferveur, de prière, de silence. Et donc, s'il vous plaît, il faut apprendre l'adoration silencieuse. Alors, c'est très bien de prier le chapelet devant le Saint-Sacrement. C'était Mère Teresa qui aimait ça. Son adoration, elle commençait par le chapelet. Elle priait avec ses sœurs Josémarie, etc. Et après, 15 minutes, et après 3/4 d'heure de silence. Parce que Marie nous accompagne à Jésus. Donc, si nous aimons le chapelet, faisons le chapelet. C'est très bien, mais il ne faut pas que notre adoration soit que le chapelet. Parce que là, sinon, non, il y a un moment, l'adoration, c'est vraiment, je me pose au pied de Jésus. Donc, je peux utiliser le chapelet, sachant que nous, on souhaite vraiment que dans la chapelle d'adoration, ça soit le silence. C'est-à-dire, si vous voulez louer, chanter ou prier avec d'autres personnes le chapelet, il ne faut pas le faire devant le Saint-Sacrement, parce que si quelqu'un vient pour son adoration et veut être en silence, on fait primer, on met de préférence le silence. Maintenant, s'il y a deux adorateurs qui sont là, il y en a un, c'est son créneau d'adoration, et l'autre, il vient prier avec lui, ils sont juste deux, ils ont envie de chuchoter le chapelet, bon, ça ne pose pas de problème. Mais toujours la préférence du chapelet, je pense, du silence. Mais voilà, n'oublions pas ce silence, c'est tellement difficile, et on en a tellement besoin. Et là, on a l'occasion de vivre ce silence. Et même si on entend les bruits de la ville autour, c'est pas grave, parce qu'on est devant le Seigneur et on prie pour tous ces bruits, c'est-à-dire tous ces gens qui courent dans tous les sens, et pour qu'un jour ils puissent rencontrer cet amour de notre doux Sauveur. Alors, 2-3 saints encore, quelques témoignages. Saint Damien de Molokai,
Vous connaissez l'apôtre des lépreux. Il arrive dans l'archipel d'Hawaï, comme un bon missionnaire, il va évangéliser, faire plein de choses très bien. Puis un jour, il apprend que ceux qui sont atteints de la lèpre sont condamnés à mourir dans des conditions épouvantables sur cette île du non-retour, Molokai. Et il se dit, je ne peux pas, en tant que missionnaire, les laisser mourir dans cette misère spirituelle, puis misère physique, misère tout. Et alors il demande à ses supérieurs, qui vont mettre du temps à accepter, parce qu'il savait que s'il partait là-bas, il finirait lépreux avec les lépreux, c'est ce qui s'est passé, il est mort de la lèpre. Mais il arrive là-bas, et première chose qu'il fait, il va reconstruire, comme Saint François d'Assise, des églises qui étaient abandonnées. Il célèbre la messe sur l'autel. Il rassemble les quelques lépreux qu'il voit. Il expose le Saint-Sacrement. Il dit Jésus, voilà, un lépreux vient voir Jésus. Jésus tomba à ses pieds. Enfin, le lépreux tomba aux pieds de Jésus. Jésus dit, que veux-tu, je vais être guéri. Jésus le toucha. Il repartit guéri. Alors peut-être que les lépreux n'ont pas été guéris dans leur chair. Peut-être qu'il y a eu des miracles, je ne sais pas, mais enfin, c'est pas dit en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont faire cette expérience de cet amour personnel pour Jésus au Saint-Sacrement. Et il disait qu'il organisait l'adoration perpétuelle avec les lépreux, qui faisait jour et nuit l'adoration du Saint-Sacrement. C'est très beau, tellement qu'il y avait cette soif de découvrir dans cette misère qu'il connaissait, abandonné de tous, le Seigneur qui, lui, ne nous abandonne jamais. Et alors il disait ceci, Saint Damien, il écrivait à ses frères, « C'est au pied de l'autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement. Sans le Saint-Sacrement, une position telle que la mienne ne serait pas soutenable. Mais ayant notre Seigneur à mes côtés, je continue d'être toujours gai, content, avec cette gaieté de cœur, le rire sur les lèvres. Je travaille avec zèle au bien des pauvres malheureux lépreux, et petit à petit, sans trop d'éclat, le bien se fait. Jésus au Saint-Sacrement est le plus tendre des amis avec les âmes qui cherchent à lui plaire. Sa bonté, c'est se proportionner à la plus petite de ses créatures comme à la plus grande. Ne craignez donc pas dans des conversations solitaires de l'entretenir de vos misères, de vos crimes, de vos ennuis, de ceux qui vous... de vos craintes, pardon, pas de vos crimes. Crimes aussi, s'il y a des crimes, enfin bref. De vos ennuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances, faites-le avec confiance et à cœur ouvert. Et dans une magnifique homélie, Jean-Paul II nous rappelait, vous savez, ce « venez à moi ». Combien de fois Jésus dit « venez à moi ». Je m'amusais quand j'étais séminariste, je m'amusais à raturer ma Bible, à souligner « venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le poids du feu. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, reposez-vous un peu. » Il y a plein de « venez à moi ». Jésus demandait aux gens de venir à lui, et qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait toucher Jésus. Toucher. Et quand il touchait Jésus, il disait qu'il y avait une force qui sortait de lui, et qui les guérissait tous. Alors aujourd'hui, il ne faut pas toucher le soleil ou le Saint-Sacrement, parce que Jésus explique d'ailleurs à Marie-Madeleine, à propos de se toucher, enfin c'est un autre thème, il lui dit maintenant, elle avait à loisir ses pieds, elle a touché, elle a embrassé, elle a pleuré, elle a mis le parfum sur les pieds, etc. Et après elle a résolu, ne me touche pas, ne me retiens pas, je monte vers mon Père et votre... Désormais le toucher, c'est par la foi. Par la foi, je touche le cœur de Jésus. Et Jésus libère cet amour guérissant sur moi, sur ma famille, sur le monde entier. Donc comprenez qu'on aime bien toucher, on est tactile, surtout aujourd'hui on n'a plus le droit de rien toucher. De toute façon, on n'a plus le droit de se toucher parce que voilà, il y a les normes sanitaires. Mais comprenons que pour Jésus, voilà, aujourd'hui c'est par la foi que je touche ce cœur de Jésus et je reçois cette effusion encore d'Esprit Saint, de vie divine, cet amour guérissant qui vient me consoler, me guérir. Mère Teresa, le lien avec la charité. Chaque jour, nous exposons le Saint-Sacrement, nous nous sommes aperçus d'un changement dans notre vie. Vous vous souvenez, au début, il n'y avait pas assez de... Quand elle a commencé à Calcutta, il n'y avait pas assez d'heures dans la journée pour s'occuper de tout le monde. Et alors, elle se plaint à Jésus. Elle faisait 1 heure d'adoration par jour. Elle se plaint à Jésus qu'il n'y a pas assez d'heures. Il n'y a pas assez d'heures pour faire tout ce qu'elle doit faire. Et Jésus lui dit, si tu n'as pas assez... Alors, je ne sais pas comment il lui a dit, mais enfin, c'est ce qu'elle écrit, enfin, je paraphrase. Si tu n'as pas assez de temps, prie davantage. Et elle va passer une 2e heure d'adoration, après cette plainte de ne pas avoir le temps de faire tout ce qu'il fallait faire pour servir les autres. Et elle explique que c'est à partir du moment où elle a doublé cette adoration, qu'elle va recevoir les vocations.
qu'elle ne le fera plus toute seule, elle le fera avec d'autres, et que sa communauté va se développer, va grandir, va se démultiplier, au point d'être présente dans tant de pays. Et elle disait qu'elle reçoit 3 grâces de cette adoration. Une grâce pour vivre son devoir d'État, d'aimer les sœurs avec qui elle vivait. Nous, c'est aimer les personnes de notre famille, plus difficile à aimer parce qu'on les connaît par cœur, on connaît tous leurs défauts. Deuxième grâce, elle dit qu'elle reçoit la grâce en discernant sous les apparences du pain la présence réelle de Jésus là, elle reçoit la grâce de reconnaître Jésus sous le masque affligeant des plus pauvres. C'est intéressant, une grâce de changement du regard, du jugement. C'est ça la conversion, c'est juger comme Dieu juge, par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à moi. Et donc il y a une grâce eucharistique, vous voyez, de transformation du regard. Quand je reconnais Jésus dans cette petite hostie, il me donne un nouveau regard sur le prochain, pour le reconnaître. Et ensuite, elle dit, les gens nous acceptent mieux, ils ont faim de Dieu, ils n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus. Elle donne non plus elle-même ce qu'elle est, ses talents, son temps, mais elle donne Jésus qui se donne par elle grâce à cette vie intense eucharistique. Voilà, c'était Benoît XVI qui disait « Le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais en est en réalité la source inépuisable. » Vous voyez, la source de la charité, eh bien, c'est cette union avec le Christ, et tout spécialement le Christ dans l'Eucharistie. Alors, je parlais dimanche dans les messes de cette grâce de l'intercession. Je vais dire juste un petit mot, mais ceux qui étaient là, je le redis. C'est-à-dire qu'on vous invite à donner 1 heure par semaine, et comprenez que cette heure, ce n'est pas d'abord pour vos intentions. Même si tout ce que j'ai dit avant, guérir, consoler, etc., Jésus veut le faire, il vient apaiser mon cœur, il fait de moi un missionnaire, c'est-à-dire que ce que j'ai reçu, je ne peux pas le garder pour moi. Cette amitié avec Jésus, là, que j'ai expérimenté, que j'ai touché dans l'Eucharistie, je ne peux pas la garder pour moi, je dois la donner. Mais en même temps, il y a cette grâce d'intercession, et on parlait de Moïse, quand il élève les bras, Dieu donne l'avantage, quand il baisse les bras, ce sont les ennemis d'Israël qui ont l'avantage. Et donc ici, c'est ce qu'on veut faire. Eh bien, il demande à Aaron, à Our, de maintenir ses bras tendus vers Dieu, et Dieu donne la victoire totale à son peuple sur ses ennemis. Et donc nous, cette chaîne de prière continue, eh bien, le but, c'est d'avoir un lieu d'intercession. C'est Dieu qui donne les victoires dans tous les combats qu'on mène, il faut s'engager, etc. Mais elles doivent passer par les intercesseurs. Et donc c'est pour ça, non pas une personne à droite, une personne à gauche, mais quelqu'un avant, quelqu'un après, toujours un veilleur, un intercesseur. Et quand vous donnez 1 heure, c'est pas d'abord pour vous faire plaisir, pour prier, enfin si, il y a toujours ça, enfin on vient aimer Jésus, c'est le cœur de notre vie, de découvrir son amour, mais comprenons que là, c'est un service. On vous invite à ce service qui consiste à donner 1 heure par semaine. Et donc pendant 1 heure, le jour, la nuit, il y en a un, peut-être plus, mais au moins un qui sera là et qui dira « Seigneur, je te présente tous les gens de Cergy, toute la paroisse, les prêtres, les laïcs, les personnes engagées, tous ceux qui aiment Jésus, tous ceux qui sont en mission, tous ceux qui ont perdu la foi, tous ceux qui font des bêtises, tous les gens qui sont athées, tout le monde, Seigneur, je suis là pour eux. » Et là, pensez à Charles de Foucault. Ma présence fait-elle quelque bien ici? Je ne sais pas. Mais si elle n'en fait pas, la présence du Christ en fait certainement. La présence du Christ adoré. Quand Jésus est exposé, quand il est adoré, Jésus travaille dans les cœurs. Comme dans l'Évangile, chaque fois que Jésus rencontre quelqu'un qui a la foi, il fait un miracle. Quand vous venez prier 1 heure par semaine, c'est un acte de foi. On ne le fait pas pour se faire voir, personne ne nous voit. Bon, là, il y a des vitres, on peut se faire voir un peu par l'extérieur, mais enfin, c'est pas grave. C'est un témoignage, là, c'est dans le sens du témoignage. Mais ici, vous voyez, c'est 1 heure qu'on donne à Jésus, et il y a une présence, il y a un priant, il y a un intercesseur, et il y en a un qui veille en silence, discrètement, devant le Seigneur, et c'est cette présence que le Seigneur utilise pour déverser sa victoire dans son Église. Alors, pas que l'adorateur, évidemment, toute personne qui est malade et qui offre ses souffrances
dans un lit d'hôpital, eh bien, il est intercesseur aussi, peut-être encore plus, je ne sais pas, Dieu seul le sait qui est le plus intercesseur, mais ici c'est voilà, un lieu d'intercession, un lieu de rayonnement. Je suis la lumière du monde, c'est écrit sur la chapelle, pour pouvoir justement cette lumière qui vient éclairer et illuminer. Voilà, Charles de Foucault, il parle, enfin bon là j'ai pas ces citations, mais il parle toujours de cette présence cachée au milieu du désert, et il disait: Seigneur, éclairez, dirigez ces âmes qui vous adorent sans vous connaître, en pensant parler comme ça des musulmans. Si on dit ça aujourd'hui, on va dire que c'est pas bien, mais c'est comme ça qu'il disait, Charles de Foucault. Voilà, donc cette présence d'intercession, on voit Jéricho, vous voyez, cette fois, sans cesse, il tourne autour de ces murailles, boum, ça tombe. Ensuite, prière incessante. On voit l'Apocalypse, jour et nuit, ils se tiennent devant l'agneau. L'agneau, c'est Jésus, le prêtre, il le rappelle à chaque messe. Il est là, l'agneau, là, regardez, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jour et nuit, ils se tiennent devant l'agneau, ils chantent le cantique nouveau. Il est digne, Jésus est digne d'être adoré pour tout ce qu'il a fait pour notre salut. Et on voit dans l'Apocalypse que de cette adoration jour et nuit devant l'agneau, eh bien, il y a un fleuve d'eau vive, toujours cet Esprit Saint, qui vient guérir les nations. Donc de cette chapelle d'adoration, il y a un fleuve d'eau vive qui guérit les nations. C'est vraiment, c'est biblique tout ça, quoi. Je veux dire, ça ne peut pas être plus biblique. Voilà. Alors, peut-être juste un ou deux petits conseils, 2-3 minutes, je sais que le temps passe. Saint-Pierre Julien Aymar. Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du paradis. Allez-y comme on va au ciel, au banquet divin. Cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. C'est beau, vous avez la possibilité d'aller au paradis 1 heure par semaine. Il ne faut pas trop en abuser, quand même. Ceux qui veulent en abuser, vous vérifiez avec votre prêtre que ce n'est pas de la gourmandise. Il y en a qui peuvent faire un peu plus, mais bon, 1 heure de paradis. Et de se préparer son cœur pour cette rencontre. Vous voyez, tantôt on arrive à l'adoration tellement à l'arrache, on a couru, on est en transpiration, on n'a pas du tout préparé son cœur, et donc notre esprit il est dans 1000 choses. Mais de savoir préparer, j'ai une rencontre avec le Seigneur. Il m'appelle, il m'attend. Ça fait 2000 ans qu'il reste dans l'Eucharistie, qui se perpétue dans sa présence. Pour moi, aujourd'hui. Donc ça, préparer son cœur pour cette rencontre. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Ou bien si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Saint-Aymar, encore. Souvent on arrive, Seigneur, c'est une catastrophe. Seigneur, j'ai un problème. Seigneur, un tel. Et donc on commence en fait sur quoi? Sur nous, sur les problèmes. Et on commence à adorer nos problèmes. Alors on met nos problèmes devant Jésus et on dit à Jésus, adore mes problèmes aussi, parce qu'on va tous adorer mes problèmes et on reste centré sur mes problèmes et à la fin on repart avec ses problèmes. Bon, ça c'est comme ça. Et voilà, on les laisse à la porte, ces problèmes. Saint-Pierre Julien Aymar, il aimait couper l'heure en 4, reprenant les 4 fins du sacrifice de la messe. Il disait d'abord, alors c'est bien, on n'est pas obligé de le faire, je disais Mère Teresa, elle faisait différemment, un temps pour vraiment adorer, se prosterner. Et n'oublions pas le langage du corps. Vous voyez, si on peut se mettre à genoux, il faut se mettre à genoux. Parce qu'en se mettant à genoux, en mettant notre corps à genoux, notre cœur il se met à genoux. Et c'est pas, on ne vient pas adorer pour avoir mal aux genoux, c'est pas une question de rester 1 heure à genoux ou je sais pas quoi, mais comprenons que, pensons à Marie-Madeleine, j'en parlais, elle disait sa place, c'était pas elle, mais c'était Lacordaire qui disait sa place, c'était à genoux devant le Seigneur. Dès qu'on la voit, elle est au pied du Seigneur. Elle a trouvé sa place. Nous aussi, notre place, c'est au pied du Seigneur. Et si on peut physiquement, notre corps nous aide vraiment à mettre notre cœur et notre âme en adoration. Donc si on peut, voilà, ne négligeons pas ce langage du corps, parce que c'est vraiment important pour nous aider à prier. Voilà. Donc un temps d'adoration pure au début, on adore, on est là pour Jésus, on dit rien. On adore le Seigneur, il est devant moi, la majesté divine. On pense au Christ qui est là, on pense
y a la Trinité, bien sûr, il y a la Vierge Marie, il y a tous les anges, tous les saints, on est tous en communion avec l'Église céleste, hein, avec les défunts de nos familles, hein, voilà. On prie, hein, le Verbe. Ensuite, un temps pour l'action. Merci Seigneur pour ta présence. Hein. Alors merci bien sûr pour la vie, pour tout ce que tu nommes, mais pour ta présence, ton Église, pour voilà, le prêtre qui m'a donné cette hostie, hein, qui a dit oui à Dieu, même si malheureusement là, ça va être terrible là, cette semaine, avec tous ces drames des abus, hein, malheureusement, bon, ça, vous savez tous, c'est autre chose. Mais c'est quand même grâce aux prêtres, hein, grâce à l'Église, qu'on a cette présence eucharistique, voilà, qui est si consolante et qui est vivifiante, vivante et vivifiante. Donc, adoration, action de grâce, réparation, voilà, réparation. Hein, c'était dans le catéchisme de l'Église catholique où on a cet appel à l'adoration perpétuelle, que notre adoration ne cesse jamais, juste avant, pour réparer les grands péchés du monde. Alors justement, parler de péché, les abus. Dans l'Église, on sait bien que ce n'est pas que dans l'Église qu'il y a ces abus-là, mais tous les péchés qu'on a pu commettre nous, ou dont on peut être témoin, tous ces atteintes, hein, contre l'Eucharistie. Il faut l'Eucharistie rejetée, abandonnée, reçue dans des cœurs qui ne sont pas disposés, etc. Hein, voilà. Donc réparation, et puis ensuite intercession. Donc vous voyez, les intentions, c'est à la fin. Vous attendez le dernier quart d'heure, parce que sinon vous allez y penser tout le temps. Hein, voilà. Donc pensez à Jésus, hein, c'est lui qui est intéressant, et c'est lui qui a déjà la solution à tous nos problèmes, avant même qu'on lui pose nos problèmes. Voilà, les distractions, écoutez, comme on dit, on les sanctifie, facile à dire. C'est-à-dire si vous arrivez et que vous pensez à, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui est pénible, vous êtes en colère, vous priez pour lui. Tiens, je te confie. Si vous pensez à quelqu'un que vous avez envie de voir, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, je te prie pour lui. Voilà. Donc vous voyez, tout ce qui vous passe dans la tête, vous l'offrez, hein, à Jésus. Et petit à petit, comme ça, au moins, si c'est dans votre tête, c'est que d'un côté, c'est quand même important, sinon ce ne serait pas dans votre tête. Hein, offrez ce qui vient dans votre tête. Et petit à petit, c'est souvent dans la deuxième partie de l'heure que les choses s'apaisent. Voilà. Et c'est vrai qu'après, il y a le cadeau de l'adoration de nuit. Hein. Comme on dit souvent que c'est très dur. Alors c'est vrai que ce qui est dur, c'est le moment où le réveil sonne. Ce n'est pas l'heure qui est dure, c'est la minute où ça sonne. Là, c'est terrible. Hein, voilà, c'est une expérience terrible. Et alors après, quand on arrive à sortir de son lit, hein, après c'est vrai que c'est une heure de bonheur. Hein, c'est vrai que là l'esprit est calme. Hein, quand vient la nuit, mais tout de suite, boum, on plonge dans le Seigneur. Le jour, il faut plus de temps. Mais après, on fait ce qu'on peut. Hein, et il y a des heures de jour et des heures de nuit. Voilà, donc voilà, les distractions, les consolations, j'en parlais au début. On ne vient pas chercher les consolations, hein, mais on vient chercher le Dieu des consolations. On laisse Jésus me donner les consolations qu'il veut. Et s'il veut m'en donner 0, c'est que c'est le mieux pour moi aujourd'hui. Je dis merci Seigneur. Hein, et saint Aymar disait, voilà, une heure, c'est si on a une heure pénible à la nature, comme il disait, c'est une heure qui compte double. Bon, je ne sais pas si ça compte double ou triple ou quadruple, hein, mais dans l'aridité, voilà, sachons rester là, au pied du Seigneur. Et le fait de temps en temps de savoir aussi avoir une heure d'adoration, de combat, c'est parce qu'on a vraiment besoin justement d'être là. Il y a tout qui nous pousse à aller ailleurs, mais notre place au pied de Jésus, hein, on ne peut pas être mieux qu'au pied de Jésus pour ensuite bien sûr être au pied de notre prochain, hein, pour le servir, vous comprenez bien cela. J'arrête là, ça fait une petite heure. Je voulais juste dire en pratique, comment ça va se passer en pratique ici, on a à peu près plein de réponses, donc merci à vous tous. On a besoin encore de monde pour avoir un peu plus de personnes. Pour l'instant, on a de quoi adorer le jour, les journées. Hein. Les nuits, pas trop. Mais bon, ça, petit à petit, on montera en puissance.